Tout de suite avec vous, Elena Voloshin, notre ancienne correspondante à Moscou. Bonjour Elena. Bonjour. On va peut-être commencer par analyser ces chiffres qui sont donc désormais définitifs. 87,28% des suffrages, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Un tel score va au-delà de ce qui était annoncé. Il avait besoin de cela pour asseoir Mmh. son autorité, Vladimir Poutine. Il faut comprendre que les autorités et le régime ont vraiment fait beaucoup de zèle pour lui servir le score au-delà de celui qu'il espérait et pour peut-être qu'il soit convaincu lui-même, en fait, de ce qu'il a annoncé comme un score historique, en disant que la société s'est consolidée autour du président, en disant que la source du pouvoir en Russie est le peuple, en disant encore que la volonté unie des peuples de la Fédération de Russie est constituée par chacune des voix. Tout ça, ce sont les paroles qu'a prononcées Vladimir Poutine hier soir, galvanisé par ce score dans son QG de campagne lors de cette conférence de presse. Et on a beaucoup évoqué depuis le début de la guerre en Ukraine le fait que Vladimir Poutine a une vision du monde qui est largement celle qui lui est servie par son entourage et par tous les échelons du régime qui travaillent à ce que cette vision qu'il projette aux Russes d'eux-mêmes, à savoir qu'ils le veulent comme président et qu'ils le veulent comme unique guide dirigeant du pays, eh bien, ce soit celle qu'ils ont d'eux-mêmes. En ce sens, ce score, il est évidemment fraudé. Ça, il faut vraiment le dire parce que ça n'apparaît pas non plus comme évident. D'abord, effectivement, il n'avait aucune opposition en face de lui. Les trois autres candidats ne se positionnent eux-mêmes pas comme des opposants. D'ailleurs, Nikolai Kharitonov, le chef du Parti communiste, a exprimé sa, je cite, grande satisfaction de ce résultat. Donc voilà, on n'est pas d'abord dans un scrutin où il y a des gens en face de Vladimir Poutine. Ensuite, il y a toute la machine électorale qui a été mise à contribution pour lui assurer ce score. Des sources au sein de l'administration présidentielle russe, régulièrement citées par le média Medusa, disait que l'objectif cible était à 80%, un peu plus des voix pour Vladimir Poutine et 75% de participation. Cela a été largement dépassé. L'ONG Golos a démontré, chiffres à l'appui, en analysant quasiment bureau par bureau les taux de participation en utilisant un algorithme, a démontré la fraude massive, c'est-à-dire des chiffres qui se dessinaient par heure de façon absolument identique, par quartier, par zone géographique. Donc voilà, la fraude était là, présence accrue de policiers, des policiers qui mettaient la pression aux votants pour contrôler leur vote, les fonctionnaires, les militaires, les étudiants mobilisés pour aller voter, etc. Donc voilà, revenons aussi sur cet aspect d'un scrutin qui est largement fabriqué, donc il ne faut pas penser que c'est un chiffre qui est naturel. Après, évidemment, il y a aussi le soutien des Russes au régime qui est fabriqué aussi largement par la propagande, par l'absence d'alternative au fil des ans, au fil même des décennies. L'enjeu étant de mobiliser tous ces Russes pour aller donner leur voix à Vladimir Poutine. Et au final, Vladimir Poutine, en fait, il n'y a aucune surprise. Il ne faut pas voir ce scrutin comme un moment charnière où quelque chose change. Il faut le voir plutôt comme le symptôme de ce qu'est aujourd'hui le régime de Vladimir Poutine et qu'est-ce qu'il veut porter ensuite comme projet politique, que ce soit pour l'intérieur de la Russie ou pour sa politique étrangère. Alors justement, à quoi faut-il s'attendre maintenant? Faut-il redouter encore plus le Vladimir Poutine de ce 5e mandat qui se profile? Alors, vous disiez justement dans votre introduction que Vladimir Poutine a réédité au cours de sa conférence de presse hier soir ses buts et ses objectifs de guerre. D'abord à destination de l'Occident, et ça a été vraiment un leitmotiv depuis hier soir, depuis l'annonce des résultats. Ella Pamfilova, d'ailleurs la chef de la commission électorale russe, a tout de suite dit « L'Occident a essayé de nous empêcher de tenir ces élections, ils ont échoué, nous sommes plus unis que jamais ». Donc la consolidation autour du chef de guerre, avant tout Vladimir Poutine, participation à quasiment 100% dans les régions occupées par la Russie. Donc c'est dire encore une fois d'ailleurs la fabrication du résultat du scrutin. Mais Vladimir Poutine a par exemple reparlé de l'Ukraine aussi hier soir en disant textuellement « Étant donné les événements tragiques qui se produisent aujourd'hui, nous serons forcés à un certain moment, lorsque nous le jugerons opportun, de créer une zone sanitaire sur les territoires inféodés aujourd'hui au régime de Kiev ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? On n'en sait rien, mais en tout cas, la création d'une zone tampon sur le territoire ukrainien entre la Russie et l'Ouest, c'est un projet qui paraît complètement fou, qui paraît sorti d'un esprit malade. On peut y lire la menace nucléaire, on peut, si on veut être complètement rationnel, y lire autre chose sans très bien savoir quoi. Mais dans tous les cas, le projet de Vladimir Poutine, il reste inchangé. C'est celui d'envahir les régions de Donetsk et Lugansk du Donbass ukrainien dans leurs frontières administratives. Il a aussi évoqué un territoire qu'il a appelé Novorossiya,
c'est le corridor au sud de l'Ukraine pour rallier la Transnistrie. Donc les objectifs, ce sont ceux-là. Et le but de ce plébiscite, de ce résultat, c'est de projeter par Vladimir Poutine à lui-même, au monde et aux Russes, l'image d'une Russie qui est soudée derrière ce projet, qu'il présente évidemment comme une opération de défense de la Russie aux Russes, parce que les Russes sont pour la paix, ils sont contre la guerre, et en étant pour la paix, ils votent massivement pour Vladimir Poutine.